Je collectionne des livres, mais pas pour leur contenu, pour la pochette. Je voyais la pochette ou la couverture du livre comme la synthèse de son contenu. Faire de la peinture sans être vraiment dans la peinture. Et ça, c'est pour ça que je fais la peinture sur bâche. Il y avait une peinture un peu industrielle comme ça. Donc c'est de la bâche de camion, tondue sur tuyau. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du publicitaire. Je me souviens qu'il y avait des bâches publicitaires tendues comme ça au bord du terrain de foot de mon village. Pour moi, la peinture à la Renaissance, c'était aussi de la propagande. Je trouvais que ce support, il avait quelque chose de très populaire, dans le fond. Moi, je me considère comme un promeneur. Et je me balade et je circule, je regarde, j'observe ce qu'est l'art autour de moi, particulièrement dans les espaces publics. Je suis un peu à la chasse à la sculpture, un petit peu. Donc je vais par exemple sur les sites culturels de certaines villes, de Suisse ou d'ailleurs, et je vais observer ce qui nous est montré comme art dans l'espace public. Je pense que parfois ça économise des espaces de dépôt. Ces deux sculptures que je montre ici viennent de Lausanne. Elles sont sur le parvis de la bibliothèque municipale. D'ailleurs, elles ont le même type de socle. Je pense qu'il y a un socle qui a été fourni par la ville. Et dessus, on a deux sculptures de deux André. Je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, mais c'est André Tomasini et André Guigon. Une sculpture de 58 pour André Guigon et une sculpture de 76 pour Tomasini. Moi, je vois ça un peu comme des reprises ou comme du sampling, quelque part. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu archéologique aussi. C'est-à-dire qu'en archéologie, on fait des copies pour la sauvegarde et aussi pour la connaissance. Je veux faire savoir aussi, je veux faire connaître ce type de sculpture. Il y a une façon aussi de jouer l'autoportrait pour moi, mais ce serait mon autoportrait à travers l'œuvre des autres et puis à travers ce qui m'est donné à voir dans mon environnement proche. On me parle d'art, je fais de l'art, mais ce que je vois comme art, c'est ça. J'impose mon regard de manière relativement arbitraire et autoritaire aussi, finalement. Ces sculptures sont aussi des signes d'autorité aussi dans l'espace public. Politiquement, c'est les politiques culturelles, voilà. On prend ces sculptures pour cultiver le passant, pour cultiver le chaland. Et dans le fond, le chaland, le samedi soir, pisse dessus, quoi. Dans le fond aussi, je me dis parfois, j'aurais voulu être ce type de sculpteur. J'aurais voulu avoir un atelier et travailler la pierre, et travailler le béton, ou travailler parfois le bronze de manière très classique. Mais je ne peux plus le faire. Il me semble que je ne peux plus le faire. C'est un peu par lassitude aussi, puis par fatigue. Je crois que ces œuvres sont aussi fatiguées. Et voilà. Il y a peut-être aussi cette non-volonté de chercher la nouveauté. C'est-à-dire qu'on est quand même aussi dans un espace de l'art contemporain où il y a, j'aime pas tellement ce terme, mais dans l'art en général, où il y a une recherche excitée comme ça de la nouveauté. Je dis aux spectateurs, ou même à moi-même, tu cherches la nouveauté, mais as-tu bien regardé ce qui est déjà là dans le fond? Ça me fait toujours rire quand j'en parle avec le producteur parce que ça demande beaucoup plus de travail de faire les faux que l'original. Je vois une chose qui est dans la nature, qui est dans mon environnement et je veux la reproduire. Un peu si je voyais un arbre et j'ai une toile et je veux peindre cet arbre, je le peins. Et je vois une sculpture, je veux la reproduire, je la reproduis. Sauf que l'interprétation, là, est très très proche de l'œuvre existante et réelle, sauf par le transfuge du matériau et du matériel. Et là, je pensais pouvoir m'exonérer de tout droit ou de tout, puisque ça rentrait pas en concurrence avec l'œuvre originale. Tout mon travail, en fait, est sur une histoire
de virilité débranchée, quelque part, au repos, de virilité vacante. Pour les sculptures, elles sont là, mais en même temps, elles sont évacuées de la matérialité qui est le granit ou le béton. Je crois qu'il y a le même effet aussi dans ces objets qui sont les ceintures. Pour moi, il y avait un signe, peut-être d'une autorité ou d'une virilité très domestique, arme domestique, et comme menace, parce qu'elle est montrée comme ça. Elle reste là, visible, et comme un signe de pouvoir aussi, une menace probable. Mais autant comme ces sculptures sont aussi des menaces probables.